NIO passe à la vitesse supérieure avec sa première station d'échange de batterie, troisième génération, qui va encore plus vite. Du coup, 2 minutes 30 seulement pour faire l'échange de batterie, c'est plus rapide qu'un plein à la limite. C'est fou quoi. À l'été 2022, Maxime Fontanier d'Automobile Propre donc avait été dans une station à Drammen, à quelques kilomètres d'Oslo en Norvège. À l'époque, il s'agissait des stations de deuxième génération, il fallait environ 5 minutes pour réaliser l'opération. Ce qui est déjà assez rapide, hein, 5 minutes, ça va. Avec cette nouvelle génération de stations d'échange de batterie encore plus rapide, NIO espère cette fois-ci conquérir l'Europe. La première du genre vient de prendre du service en Suède. Située à Stockholm, cette station NIO est également équipée de derniers chargeurs ultra rapides 500 kW de NIO. En effet, si NIO pense que l'échange de batterie est la solution idéale pour l'avenir, le fabricant chinois dispose tout de même de son propre réseau de charge avec 2000 stations à travers le monde. Au cas où quoi, on sait jamais. Ne pas mettre ses œufs dans le même panier. NIO dispose désormais de 25 stations d'échange de batterie en Europe et de 10 stations de recharge. Cette troisième génération de stations est capable de stocker jusqu'à 21 packs de batterie, de quoi permettre d'augmenter la capacité d'une seule station à 408 services par jour. Une augmentation de 30% par rapport à la deuxième génération des stations d'échange de batterie. Pour être précis, les véhicules NIO peuvent désormais changer leur batterie en seulement 2 minutes 30, un gain de 20% par rapport à la version précédente. En Chine, le marché domestique de NIO, une dizaine de stations de troisième génération ont également pris du service. En tout sur son marché, le spécialiste des véhicules électriques dispose de 1658 stations d'échange de batterie et de 1584 stations de recharge. C'est à peu près équilibré pour le coup. Bon alors, ouais, moi c'est bien tout ça, mais le problème de tout ça, c'est qu'il faut se taper une location de batterie à payer tous les mois, qui est en plus hors de prix, hein. C'est pas les 70 euros de la Zoé, hein. Là, c'est plus du double en fait. Ça monte même jusqu'à 200 euros par mois, ce qui est totalement délirant. Donc, à moins de se servir beaucoup de sa voiture tous les jours, de rouler comme un malade, faire des centaines de kilomètres par jour, là, ça peut peut-être être rentable. Mais sinon, ça ne le sera pas, quoi. Mais bon, la performance est belle quand même, je vous laisse commenter.